Bonjour les héros. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo astuce sur les petites choses que j'utilise au quotidien et qui me servent pour soit dessiner, faire des loisirs créatifs, écrire, enfin plein de choses comme ça, me coiffer, les bouchons qui posent problème et surtout les sécurités enfants, pas terrible pour nous. Donc voilà, pour toutes les personnes bien sûr qui ont des problèmes aux mains, ou si vous avez des amis ou de la famille qui ont des problèmes aux mains, bah, c'est des petites astuces à moi. Alors après dans les commentaires je vous invite à me mettre vos petites astuces à vous, parce qu'effectivement ça peut servir et pour moi, parce que moi je découvre aussi plein de choses au jour le jour, hein, ça m'arrive, hein. Et puis bon, on fait marcher son cerveau quand on n'arrive pas à faire quelque chose, on essaye de trouver toujours un chemin de traverse, hein, tout simplement, pour réussir à faire des choses tout seul sans qu'on ait besoin de demander à qui que ce soit. Parfois c'est difficile, donc on est obligé de demander à quelqu'un. Donc je vous explique pour l'ouverture des bocaux, pour plein de choses comme ça, les stylos, les feutres, écrire, dessiner, se coiffer les cheveux, se maquiller, s'habiller, enfin voilà quoi. Allez, c'est parti les héros. Alors n'oubliez pas surtout le pouce en l'air, de vous abonner parce qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnements par rapport aux vues. Et je vous remercie. Bisous bisous, à tout de suite après le générique. C'est parti les héros. Alors nous allons commencer par les feutres qui sont quand même quelque chose de compliqué quand on aime dessiner. Alors je vais faire vite fait là un petit schtroumpf. Alors vous voyez, je tiens mon stylo comme ça parce qu'il est impossible de plier pour moi les doigts au-delà de ça. Vous voyez, je suis assez limitée, mais ça n'empêche pas qu'on peut faire pas mal de choses avec de l'entraînement bien sûr. Bon là je l'ai pas bien fait, mais bon c'est pas grave, c'était vite fait, bien fait. Ok, ok. Voilà, mon petit schtroumpf, rapidos. Donc mon schtroumpf est fait, mais si par exemple je veux le colorier, eh ben je vais être très embêtée. Parce qu'il y a des feutres, alors là j'ai acheté ceux-là avant-hier. Donc je me suis dit, ouais super, des feutres métallisés, c'est trop bien. J'étais vraiment super heureuse. Et puis je me suis aperçue que j'arrivais pas à les ouvrir. Vraiment, j'essaye de faire tous les efforts possibles, mais quand on ne plie pas les doigts, c'est compliqué, comme vous le voyez. Donc je n'arrive pas. Alors, dans tous ceux que j'ai testés, hein, j'en ai testé quelques-uns, j'ai arrêté parce que je commençais à avoir sérieusement mal à mes petits poignets. Donc, j'ai réussi à ouvrir celui-là parce qu'il était déjà ouvert, en fait. Il était déjà un peu ouvert. Donc, j'ai pu... D'ailleurs, je pense qu'il va s'assécher, hein, parce que, a priori, le fait qu'il soit déjà un peu ouvert... Vous voyez ? Il y a le petit truc là qui fait que c'est un petit peu ouvert. Donc voilà. Donc, impossible de colorier avec ces feutres là. Donc vraiment dommage. C'est des feutres que j'ai achetés chez Action. Alors après chez Action, j'ai d'autres feutres, hein, que j'ai achetés il y a très longtemps. Alors c'est la Aqua marqueur. Alors ceux-là sont pas évidents non plus à ouvrir, mais plus faciles, hein. On y arrive plus facilement. Donc si vous avez envie de colorier, vous voyez, vous pouvez bien colorier votre dessin. Bon là je vais vite, hein, donc voilà. Donc ceux-là sont un peu plus simples pour ma part. Alors il y a la partie brush et la partie fine. Là j'avais essayé la partie brush, hein. Donc la partie fine, vous voyez, est assez simple aussi à ouvrir. C'est pas évident non plus, hein, je vous le dis, hein, c'est pas le super plan, hein, quand on a vraiment des problèmes d'ouverture et qu'on ne plie pas bien les doigts, ou sinon qu'on a des calcinoses ou de l'arthrose qui fait que c'est compliqué, hein, d'ouvrir. Alors par contre, j'ai trouvé cela, c'est chez Cultura. Alors là, c'est des feutres beaucoup plus chers, hein. C'est pas des feutres pas chers, hein. C'est des Faber-Castell. Alors par contre, c'est de la super qualité. Bon, je vais faire une petite langue rouge. Alors vous voyez, j'ai réussi à l'ouvrir sans difficulté.
Il y a les feutres Bic, enfin ce genre de feutres hein, qui sont plus simples à ouvrir. Pourtant, il y a une... donc moi, j'y vais doucement. Hein. Vous avez vu, je referme avec ça. Et je prends appui, je tourne un petit peu et j'ouvre. Et donc, normalement, il n'y a aucun problème, aucun souci sur cela. Bah, je suis plus à même de travailler avec ces feutres. Hein. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour la partie feutre. Alors, on a la partie stylo. Alors, stylo, il y a différentes sortes de stylos que je vous ai mis là. Donc, dans ces stylos-là, bah, problématique. Pour les stylos Bic, souvent, il faut baisser ici. Donc, moi, comme j'ai des problèmes de calcinose au niveau des bouts des doigts, je laisse pousser mes ongles. Enfin, depuis l'enfance, puisque j'avais 10 ans quand ça a démarré, mes problèmes. Donc, mes ongles sont devenus assez durs. Donc, c'est un peu Darwin qui explique la théorie de l'évolution, on va dire. Vous évoluez en fonction de vos problèmes. Si je n'avais pas ces ongles, quand je les coupe, parce qu'il y a eu un problème sur des ongles, et ben, je suis vraiment embêtée parce que je ne peux pas descendre ce genre de truc avec la peau ici qui est très fragile et en plus il y a des calcinoses. Donc voilà, mais si vous avez ces ongles, alors s'il ne veut plus descendre. Donc voilà, donc les bics, c'est pas mal, hein, ceux-là. Alors j'utilise aussi des fois des stylos qui tournent. C'est un système de vis. Hein. Donc il sort et franchement c'est super simple pour les utiliser pour écrire. Alors par contre le problème des stylos Bic en général, les stylos à billes on va dire, parce que Bic c'est une marque, donc le problème des stylos à billes c'est que quand on n'a pas beaucoup de force musculaire au niveau des doigts, il faut quand même un peu plus appuyer. Là j'appuie pas beaucoup. Si je veux vraiment marquer, il faut que j'appuie. Donc ça me fatigue à la longue. Ça a été compliqué même au travail d'expliquer ce genre de choses parce que souvent, ils demandaient d'écrire au stylo bille sur les recommandations sur les parapheurs. Et moi, c'était très compliqué pour moi. Donc il y a aussi ce genre de stylo. Alors celui-là ne marche presque plus. Je crois que je l'ai trop utilisé. Donc, une copine géniale d'ailleurs, c'est marqué, on me l'avait offert. Donc voilà. Donc j'utilise souvent en stylo Bic, quand il faut remplir des documents administratifs, j'utilise surtout ce genre de stylo Bic. Game of Thrones celui-là, comme vous voyez. Je l'avais acheté il y avait une expo à la porte de Versailles sur Game of Thrones, sur les costumes, les décors. Je m'étais assise sur le trône de fer d'ailleurs. Une autre astuce, c'est les stylos feutres, tout simplement parce que pour moi c'est plus simple. J'ai pas besoin d'appuyer, que ça écrit sans problème. Donc je n'ai pas besoin de le tenir fortement, donc ça occasionne moins de douleur au niveau des phalanges. Comme vous voyez, cette phalange-là, par exemple, je ne l'appuie pas plus que ça. Celle-là, je l'appuie un peu plus. Donc ça me permet, sans me forcer à maintenir le stylo fortement, de pouvoir écrire très longuement. Parce que quand on est auteur, romancière, on écrit des pièces de théâtre, des romans. Et donc j'ai besoin à chaque fois Moi j'aime bien écrire de temps en temps à la main, enfin souvent d'ailleurs, parce que je fais des petits carnets où je note tout sur les personnages, sur l'histoire, sur les choses que je vais imaginer, parce que j'ai plusieurs carnets avec plusieurs histoires différentes. Donc j'écris beaucoup à la main et après bien sûr je vais retranscrire ça sur un clavier d'ordinateur. D'ailleurs, le clavier d'ordinateur, très bonne rééducation pour les doigts. En tout cas, pour taper sur l'ordinateur, c'est nickel. Alors oui, pour les stylos feutres, par contre, je privilégie les pilotes. Alors, je ne veux pas faire je suis pas sponsorisée par Pilote, mais franchement, c'est des super feutres. Ils durent très longtemps. Franchement, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à écrire avec ceux-là, que ce soit les gros, que ce soit les petits. Donc voilà, on va arrêter la partie stylo. On va passer au col. Alors les cols, comme vous l'avez vu sur les loisirs créatifs, si vous avez suivi ces vidéos, ce qui est dur, c'est de tourner déjà le bouchon pour ouvrir ici, pour pouvoir sortir la colle. En plus, moi, je ne vais pas le faire, hein, je galère un peu sur l'appui parce que je n'ai pas de force. Donc j'utilise les deux mains. Donc parfois, je prends un petit ramequin, je mets la colle dedans et je prends un petit
un petit cure-dent et bah, je badigeonne avec la colle avec, comme ça j'ai moins de douleur, surtout pour la partie killing dans le loisir créatif, parce que là on utilise beaucoup de petits morceaux de colle, donc il vaut mieux. Alors les bâtons de colle, hein, UHU là, enfin il y a plein d'autres marques, il y a Carrefour, il y a Cultura qui le fait. Pour dévisser c'est toujours un peu compliqué je trouve, hein. Mais bon ça j'ai pas trouvé de solution non plus, dites-moi si vous en avez trouvé. Donc voilà. Je crois qu'on a fini la partie stylo, colle et feutre. Donc alors partie bocaux. Alors je vous explique, il y a ce petit appareil. Mon appareil fétiche, heureusement que je l'ai parce que c'est une galère sans nom si je ne l'avais pas. Il me sauve souvent la vie parce que ça me permet d'ouvrir pas mal de choses différentes. Alors par exemple sur ces petites bouteilles, je vais utiliser ça. Je vais l'attraper et je vais le maintenir ici. Alors moi, comme j'ai des toutes petites mains, c'est très compliqué. Bon, celle-là, elle est déjà ouverte, hein, mais je vous montre comment on fait. Parce que je mets beaucoup plus de temps à le faire, hein, et plus de force. Là, j'ai pas mis de force puisqu'elle est déjà ouverte. Ça me permet de pouvoir ouvrir mes petites bouteilles d'eau ou les grandes bouteilles, hein, ça peut être ça. Donc même quand elles sont déjà ouvertes, j'utilise ça. Alors, il faut avoir le compas dans l'œil. Et je tourne. Voilà. Vous voyez, même quand elles sont fermées comme ça, c'est difficile. Donc voilà, c'est vraiment mes petites astuces pour ouvrir les bouteilles. Alors, comme vous voyez, il y a plusieurs types de bouteilles. Alors, il y a ce genre de bouteille qui s'ouvre comme ça. Voilà, il faut juste percer le truc. Donc, ça peut me faire mal aux calcinoses, hein. Alors souvent, moi, j'utilise des choses comme ça pour ramener le bouchon. Ça me permet de pouvoir l'ouvrir. Sur ce genre de bouteille, là, avec ces bouchons-là, alors ça, franchement, moi, je déteste. Donc, en général, j'achète rarement les Evian à cause de ça, en petites bouteilles. Je les achète en grandes, mais pas en petites. Et encore maintenant, j'ai trouvé une solution, c'est la carafe à filtre. Comme ça, j'ai pu apporter de bouteilles. Donc celles-là, elles sont très très dures à ouvrir. Alors, elle était déjà ouverte, bien sûr. Je voulais pas prendre trop de temps pour la vidéo. Donc voilà. Donc c'est compliqué. Parce que toutes ces rayures-là, ces ramifications qu'ils font pour avoir de la prise, et ben pour moi, c'est hyper douloureux. Donc toutes ces ramifications qui sont normalement faites pour attraper l'objet et pouvoir le tourner, parce qu'il va agripper la main, enfin les doigts. Pour moi, c'est une catastrophe. Voilà pour la bouteille. Alors maintenant, on va passer aux bocaux. Plus compliqué, forcément, les bocaux. Alors, vous voyez, il y a plusieurs niveaux, hein. Donc celui-là est un peu plus gros, donc je dois utiliser celui du milieu. Sauf que moi, alors déjà ça glisse. Alors je devrais appuyer là et tout, mais bon, j'y arrive pas. Donc ça, c'est impossible pour moi. Alors parfois, j'arrive à ouvrir les bocaux avec cette partie-là. Donc je fais ça. Vous voyez, j'attrape en dessous et j'y vais. Sauf que souvent, ça ne marche pas. Donc qu'est-ce que je fais? Cette partie fine à passer sous le bocal, passer en dessous pour pouvoir voilà, vous trouvez des parties et vous soulevez, vous faites un appel d'air et c'est bon. Alors par contre, là, j'ai pas fait trop d'efforts parce qu'elle était déjà ouverte. Ce que je fais souvent, je prends ce chiffon et ça me permet d'avoir du molletonné pour pas me faire mal aux calcinoses, ni aux doigts, ni à la peau. Enfin voilà. Donc c'est mes petites astuces. Le torchon, en fait c'est des microfibres que j'achète, que j'ai acheté, et donc celle-là me sert uniquement à ouvrir les bocaux. Donc voilà, bon cet appareil, je vous dis, pour les bouteilles c'est parfait, pour le reste franchement non. Enfin moi j'y arrive pas. Peut-être que je m'y prends mal, dites-moi comment vous y prenez avec ce genre d'appareil. J'en ai même un dans la voiture. Donc il y a aussi ce genre d'ouverture. Alors ça, tirer là, c'est des fois très très compliqué. Ça se déchire, donc moi j'y vais au ciseau, au couteau, enfin voilà. Donc ça c'est quand je suis trop fatiguée pour me faire à manger, j'en ai quelques-uns dans mon réfrigérateur je veux dire. Alors ces ouvertures là, c'est surimi, alors ouais là je vous montre des trucs, c'est des plats préparés, hein, donc
Donc vous inquiétez pas, je mange tous les jours des légumes que je fais cuire moi-même et je fais des soupes moi-même aussi avec un appareil qui est super. Donc là, il faut enlever le truc en plastique ici. Pour pouvoir, alors ça, c'est impossible pour moi, je galère, j'enlève ça avec des couteaux, des machins, à chaque fois je m'enlève de me blesser, des fois je me blesse d'ailleurs, pour pouvoir l'ouvrir. Donc ça, je trouve ça vraiment nul comme ouverture. Ça, c'est la pire des ouvertures qu'ils ont inventées. Par exemple, celui-là est beaucoup plus simple parce que c'est juste un couvercle et là, il y a du plastique et il est assez simple à ouvrir. Donc voilà, ça c'est vraiment simple pour moi. Une des choses qui me pose problème aussi, c'est les clés. Alors les clés, pourquoi? Parce que souvent les bords sont un peu... c'est en pointe, hein, donc même si c'est un peu arrondi, ça reste douloureux pour attraper, pour tourner. Donc pareil, quand vraiment les calcinos sont trop douloureuses, ce que je fais, j'attrape toujours. J'ai toujours un mouchoir dans ma poche et j'utilise ça pour... C'est molletonné, donc il n'y a pas de souci, j'arrive à ouvrir. Mais c'est compliqué, surtout quand les serrures sont proches de l'abattant de la porte. On n'a pas beaucoup d'espace, c'est compliqué. Alors, j'ai acheté ça aussi chez le cordonnier. C'est vrai que ça allège un petit peu, c'est pas molletonné du tout, mais au moins c'est un arrondi que je peux mieux attraper parce qu'il y a plus d'épaisseur. Parce que quand vous pliez pas les doigts, si vous n'avez pas d'épaisseur sur les clés, c'est un peu compliqué. Mais ça n'existe pas sur des clés comme ça. Donc ça, c'est compliqué. Puis en plus, comme il n'y a pas assez de prises parce qu'elles sont fines, et que là, par exemple, la clé arrive juste au niveau de cette calcinose, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'elle ne guérit jamais. Donc voilà, donc je suis obligée d'utiliser souvent ce genre de choses pour ouvrir. Alors moi, des fois, je fais des molletonnés hein, sur les objets, hein, donc, mais en même temps, c'est pas très propre, c'est pas hygiénique. Je préfère utiliser ça et le laver toutes les semaines que d'utiliser des petits molletonnés que je vais coller complètement sur la clé. Sauf qu'après, pour laver ça, c'est pas terrible, donc j'évite de faire ça. Et d'ailleurs, sur les crayons, j'avais acheté ça chez Action, et je trouve que c'est hyper bien. En plus, ça peut se... Ah là, il est collé là-dessus. Oh, il s'est collé. Je peux les déplacer en fait et les mettre sur d'autres stylos. Alors ça existe sur, j'en ai déjà vu à l'achat, donc seul, des petits molletonnés comme ça, vous pouvez trouver ça sur les sites de vente en ligne. Alors quelque chose aussi qui peut être compliqué quand on n'a pas de force dans les mains et qu'on tient mal les objets, c'est les sèche-cheveux. Moi par exemple, je ne peux pas utiliser et le sèche-cheveux et la brosse qui tourne, là, la brosse ronde. Donc j'ai trouvé ça il y a une dizaine d'années et depuis je suis fan. Donc il y a un bouton marche, aller d'un côté, aller de l'autre, et la brosse tourne toute seule. Donc ce qui fait que je me maintiens comme ça avec mes bras, et je mets ça sur les cheveux, et en fait je décolle pas mes coudes de la table, ce qui me permet de pouvoir me coiffer sans trop de difficultés, parce que c'est la brosse qui tourne, et moi je reste comme ça, et je maintiens la brosse avec les deux mains. Et je la laisse tourner autour de mes cheveux. Donc, alors on peut faire ça que quand on a des cheveux pas trop longs comme les miens. Avec des cheveux très longs, c'est pas la peine. Hein. Vous pouvez pas mettre vos coudes sur la table et attendre que ça tourne tout seul derrière. Je pense qu'à mon avis, c'est uniquement si on a des cheveux courts, enfin des cheveux à la hauteur que j'ai moi. Maintenant, on va passer sur les produits d'entretien. Enfin, d'entretien du corps. Donc voilà, je vous montre quelques exemples de choses que j'ai. Alors, pour les brosses à dents, en général, elles sont fines ici. Pareil, des fois quand j'ai trop mal, j'utilise ça et je nettoie mes dents. J'en ai une dans la salle de bain. Et comme ça coule beaucoup, l'eau va couler ici. Donc forcément, je les lave assez souvent. La lingette de la barre, enfin la petite fibre. Parce que c'est trop fin pour moi pour bien tenir dans la bouche. Alors bien sûr, j'ai la brosse qui tourne tout seul dans la bouche, mais le problème c'est que moi j'ai une petite bouche et puis ça me fait mal, c'est trop fort pour moi. Pourtant j'ai des brosses très très souples là, donc voilà, je suis un peu embêtée avec les brosses électriques. Mais bon, je les utilise quand même, hein. Je fais un petit tour après avoir fait la brosse à dents, donc je fais deux brossages en fait si vous voulez. Donc voilà. Alors, sur les bouchons, alors moi, ce qui me pose problème, c'est les bouchons. Alors, celui-là est facile parce que ça fait un petit moment que je l'ai ouvert
et je l'ai un peu travaillé. Mais c'est vrai que soulever ce truc, des fois, c'est pas évident. Pareil pour Ictian. Alors, elle est dure, vous voyez, et ça me fait mal ici. Donc, pareil, hein, j'utilise ça et je l'ouvre tranquillement. Sur ces bouchons-là, avec les striures hein, qui sont censées nous aider, moi, j'utilise ça et comme ça, j'ai pas trop mal. C'est une crème que j'utilise uniquement pour les pieds et c'est vraiment très très bon pour l'hydratation des pieds et quand on a des calcinoses aussi. C'est bon aussi pour les mains. Alors ça, c'est la crème de la pharmacie. Alors ça, c'est encore les bouchons à l'ancienne, comme ça. Mais mine de rien, même si c'est plus long d'utiliser comme... bah, c'est une vis, hein, on va dire. On visse le bouchon. Mais au moins, il n'y a pas de douleur à le faire. Après, c'est quand vous avez des problèmes de poignet ou vous avez du mal à arquer les poignets, bah, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais bon, ça va. Alors celui-là, j'aime bien parce que, bon alors ça c'est mon... je fais ma douche tout à l'heure, donc c'est encore mouillé. Moi, ce bouchon-là, je le kiffe. J'appuie. Alors moi, j'ai pas beaucoup de force, donc j'appuie avec les 2 doigts, mais c'est hyper pratique pour moi. Alors le plus pratique, forcément, c'est ça, pour tirer le savon. D'ailleurs, j'en ai un sur l'évier, le lavabo, et puis la douche. Celui-là, c'est celui de la douche. Donc voilà, donc c'est simple, vous appuyez, ça sort, c'est pratique. Franchement, il n'y a pas plus pratique que ce truc-là. Donc des fois, je me dis, s'ils pouvaient me faire la crème Ictian, celle-là, dans un format comme ça, ce serait beaucoup plus pratique. Je pourrais mettre la crème qu'il y a là-dedans dans un bocal identique, hein, enfin même plus petit, même c'est pas grave, avec un pouce-pouce. Moi, j'appelle ça pouce-pouce. Je perdrais énormément de crème, malheureusement. SVR fait depuis un très long moment, hein, ça fait au moins 2 ans qu'ils font ça, voire plus. Vous n'êtes pas obligé de racheter le bocal là avec ce système. J'imagine que le système doit être très coûteux et puis en plus très polluant. Donc en fait, ils font un truc d'1 litre et bah, vous pouvez le rajouter là-dedans. C'est ce que je fais maintenant et je le mets dans tous les petits bocals comme ça que j'ai au niveau des lavabos et des éviers. Donc voilà, ça c'est vraiment pratique pour moi. Plus pratique, ce serait qu'ils fassent sinon des bouchons comme celui-là. Là, j'ai réussi à l'ouvrir. Hein. Alors, il y a la partie aussi médicaments avec les sécurités enfants. C'est valable aussi pour tous les produits ménagers. Ils nous font des sécurités enfants où il faut appuyer et tourner en même temps. Moi, c'est impossible. Donc, à chaque fois, je demande soit à la pharmacie de me l'ouvrir et après, je le visse à peine. Donc, je ne sais pas si c'est bon pour le produit. Mais en tout cas, c'est ce que je fais, sinon je ne pourrais pas l'ouvrir ici. Donc voilà, il n'est pas fermé complètement parce que je ne peux pas l'ouvrir. Donc ça, c'est valable aussi pour les produits d'entretien. Oui, ils ont fait ça par rapport aux enfants, tout ça, mais bon, moi j'estime que quand on a des enfants, il faut mettre les produits en hauteur, surtout éviter de les laisser en dessous l'évier où là les enfants sont vachement plus... bah, ils attrapent le truc, quoi. En dernier, je vais vous parler des chaufferettes. Alors moi j'ai du Réno au niveau des doigts, donc bah là il fait 4 degrés ou 5 degrés aujourd'hui, donc c'est une galère pour moi. Donc bah, j'utilise ce genre de choses pour sortir. Alors il y en a qui sont plus performants que d'autres, alors les petits en général ça tient pas très longtemps, hein. C'est mignon, un petit chien, un petit truc comme ça, super cosy. Donc vous le mettez, celui-là vous le mettez là-dedans, c'est super mignon. Alors vous voyez j'ai le petit chat là, super mignon aussi, mais alors ça tient pas longtemps, hein. C'est vraiment un trajet très court pour pas vous refroidir les mains. Le mieux, c'est ceux-là. Franchement, ils durent très longtemps. Alors j'en ai pas mal comme ça. Je les ai achetés au marché de Noël. Donc voilà, c'est les plus performants, c'est les ovales. Alors vous voyez le petit chien là, vous cliquez et la chaleur va se propager, ça va durcir. Donc vous voyez, ça va vite. C'est très chaud. Là, ça me fait du bien déjà. Mais c'est pas... Enfin, quand je dis c'est très chaud, non, c'est chaud, mais sans plus. Ceux-là, ils sont beaucoup plus chauds. D'ailleurs, il faut faire attention au début parce que
Ils vous rendent vraiment, vous pouvez vous faire, ça brûle un peu, hein, donc faut faire attention avec ceux-là. Avec ceux-là, franchement, ils sont chauds, c'est bon, c'est agréable quand vous êtes dehors avec votre moufle, vous mettez ça dans la moufle, ça rentre très, très bien. Ça rentre moins dans la moufle, mais bon, c'est pas grave. Ils sont tellement chauds que ça passe à travers, hein, on le sent. Alors ça, si on le met au-dessus de la moufle, franchement, ça marche pas trop, il faut vraiment le rentrer dans la moufle. Voilà, ce tuto c'est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi j'ai eu plaisir à le faire. Alors un autre truc que j'avais oublié de vous dire aussi, c'est les fameux oreillers chauffants. Alors c'est du blé dedans, hein, donc vous voyez, ils sont assez longs. Ce qui est intéressant quand vous les chauffez, vous les mettez autour de votre cou. Ça c'est vraiment super agréable. Franchement, alors 2 minutes au micro-ondes bien sûr, et ça chauffe très longtemps quand même. Et puis, par exemple, quand j'ai mal au cou, je le mets là. Et puis, quand j'ai mal un peu en haut du dos, sur la colonne vertébrale, je le coince derrière. Et je fais comme ça. Donc, vous voyez, il y a plein d'astuces, hein, pour se chauffer. Et puis, sinon, je le laisse glisser complètement derrière pour le bassin. Donc voilà, ça m'aide énormément aussi pour le bassin. J'en ai plusieurs, hein, j'en ai dans la chambre aussi qui me servent que pour la chambre. Alors j'avais oublié aussi de vous dire pour ça, une fois que c'est chauffé, hein, et que ça refroidit et que c'est pas chaud du tout, bien sûr, bien les laisser se déchauffer, hein. Donc, et vous les mettez dans une casserole d'eau qui va bouillir avec les diverses que vous avez utilisées dans la journée. Moi, des fois, j'en utilise 3-4 pour chaque voyage, hein, quand je sors, tout simplement, 2 pour aller, 2 pour revenir. Si je vais me promener et qu'il fait froid, pour essayer de travailler mes jambes, c'est pareil, hein, je vais utiliser des chaufferettes comme ça. Donc en général, j'en utilise plusieurs dans la même journée quand je sors. Donc voilà, donc dans l'eau, je les mets toutes, ça chauffe, ça bout. Et une fois que c'est bouilli, vous allez voir la dureté, la rigidité va s'arrêter et ça va devenir liquide. Et vous la laissez refroidir après, hein, sur un torchon et puis, serviette, un torchon, ce que vous voulez, hein, et bon, vous pourrez la réutiliser le lendemain. Donc il y a à peu près, ils disent une centaine d'utilisations, mais sur ça, non, j'y crois pas trop. Sur celles-ci, si, parce qu'elles sont vraiment performantes, donc vous pouvez les utiliser très longtemps. Donc voilà, alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent, mais qui ne sont ni abonnées, ni mettent pas de j'aime. Donc, merci pour la bienveillance, ça fait plaisir, hein. Donc voilà, si vous avez des commentaires à mettre sur vos astuces à vous, il n'y a pas de souci. Si vous avez des liens internet sur des différents produits qui sont intéressants, c'est intéressant aussi. Enfin, produits, hein, qui sont utiles pour la maladie, hein, pour les problèmes d'arthrose, de pliure et tout. Bien sûr, si c'est vendre je ne sais quoi d'autre, c'est pas sur la chaîne, hein, c'est vraiment ciblé handicap, hein, merci. En tout cas, bon, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Bisous, bisous, à bientôt les héros.